Hello, le voyage en Écosse est terminé, mais j'ai pas du tout pris le temps de vous raconter un peu tout ça parce que on s'est rendu en Écosse principalement, enfin pas que, mais aussi parce que c'était le mariage civil de ma meilleure amie. Donc elle habite là depuis des années déjà. J'ai déjà eu l'occasion de lui rendre visite deux, trois fois, mais là on voulait vraiment y aller pour participer au mariage, mais aussi pour découvrir l'Écosse. C'était la première fois pour Michael. Donc on a passé une semaine à dormir chez elle. J'étais témoin, donc c'était important pour moi d'être présente au mariage civil. Mais on a aussi profité de la deuxième semaine, puisqu'on est resté un peu plus de 15 jours au total. Donc on a profité de la deuxième semaine pour visiter l'Écosse, ou du moins une petite partie. Donc tout a commencé à Glasgow, donc c'est là qu'elle habite. Donc on a fait nos premiers pas dans la ville. Moi, comme je vous avais dit, je connaissais déjà. Donc c'est pas la plus belle ville écossaise, mais on a quand même apprécié se balader dans les rues. C'était en plein mois de juillet, donc il faisait plutôt bon. On a visité entre autres l'université, elle est vraiment magnifique. Elle me fait toujours autant penser à l'univers d'Harry Potter. On a aussi parcouru des galeries commerçantes, elles sont très jolies là-bas, dont la Princess Square. Je prends mes notes parce que le voyage en Écosse remonte déjà à pas mal de temps. Il y a aussi tout un quartier un peu animé, Ashton Lane, que j'aime beaucoup, donc à chaque fois que je vais lui rendre visite, on y fait un petit tour. Et il y a aussi des expériences un peu insolites, comme un bar où on peut boire du whisky dans une église. Donc Michael a testé et il a adoré l'endroit. Ça s'appelait Oranmore. Et puis, ouais, le mariage, c'était vraiment top, 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 top. Il a fait super bon et on a adoré, en fait, vivre chez eux pendant une semaine parce que ça permet aussi de partager des moments avec des locaux et de vraiment vivre l'Écosse à fond. Après ça, on est parti voir Édimbourg. Pareil, j'y étais déjà allée une fois et je savais que Michael allait adorer l'ambiance et l'univers d'Édimbourg parce que toutes les rues sont absolument magnifiques. C'est une merveille architecturale, les monuments sont sublimes et on retrouve cet univers Harry Potter un peu partout, je trouve. Notamment le bar où l'autrice a commencé à rédiger le premier livre, The Elephant House, il est là-bas. Bon, malheureusement, il est toujours en travaux suite à un incendie, mais c'est quand même, ça fait quand même quelque chose de se rendre devant pour faire des petites photos. Il y a aussi un cimetière où elle s'est beaucoup inspirée de noms de certaines tombes pour ses personnages, notamment pour Tom Jedusor. Ensuite, le château, le fameux château d'Édimbourg, il est magnifique, mais encore une fois, j'ai pas pu visiter l'intérieur. C'est tout le temps complet, en fait. Il faut réserver longtemps à l'avance. Et le fait est que dans ce tour du monde, on peut jamais réserver vraiment à l'avance parce qu'on ne sait pas exactement quel jour on va arriver dans la ville, etc. Donc c'est pas facile. En plus, c'était la haute saison, donc on n'a pas pu visiter l'intérieur, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. On a mangé du haggis. C'était la première fois aussi. Moi, je pensais pas que j'aimerais bien parce que je suis pas trop viande, etc. Mais en fait, on a adoré. Notamment la première fois qu'on l'a goûté, c'était dans un très bon restaurant, donc il était vraiment délicieux. C'est fort épicé, donc du coup, ça nous a plu. Et aussi sous forme de nachos à Édimbourg, on a adoré. C'était délicieux, ça aussi. Comme expérience insolite à Édimbourg, notre auberge de jeunesse. Elle était, voilà, il nous est arrivé petite péripétie, pas forcément drôle sur le moment, mais maintenant on en rigole. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être un peu réticents sur les chambres partagées en auberge de jeunesse. Ensuite, on a été une journée sur l'île d'Arran. Ça, c'était top aussi, donc on l'a fait avec ma meilleure amie et sa famille. C'est vraiment une île qui est pas très grande, mais pourtant qui a beaucoup de paysages variés qui représentent l'Écosse, donc c'est très chouette. Par contre, on s'y rend en ferry. Puis une fois qu'on est là-bas, c'est ça le petit souci, c'est très très mal desservi. Donc il y a un ou à deux bus deux fois par jour, mais bon, du coup, c'est très compliqué de s'organiser pour faire le tour de l'île. Donc on a vu qu'une minuscule partie, mais pareil, j'aimerais bien y retourner un jour. Et puis on a choisi en fait de faire une excursion à partir d'Édimbourg pour un peu aller voir les paysages des Highlands. Le problème, encore une fois, c'est que c'était en pleine saison, c'était pas pris à l'avance. Donc en fait, ce qu'on aurait vraiment voulu faire, c'est louer un van pour parcourir la région. Mais tous les vans étaient
complet. Et il en restait peut-être 2-3, mais complètement hors de prix. Donc je pense aussi que ça fait partie des choses qu'on refera quand on reviendra en Écosse pour voir ma meilleure amie, parce que c'est sûr qu'on y retournera. Je pense qu'on essaiera de louer un van pour beaucoup mieux visiter l'Écosse. Parce que donc là, on est parti sur une journée complète, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Mais voilà, on n'a pas tout vu non plus. Et on a choisi de prendre une excursion sur les traces d'Harry Potter. Donc en fait, on a visité Glencoe. Donc c'est une vallée emblématique des paysages des Highlands, entourée de montagnes vertigineuses, chargées d'histoire. Puis on a été voir le Fort William, le viaduc de Glenfinnan. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est célèbre pour voir passer le Poudlard Express. Donc il y a beaucoup de scènes de films finalement d'Harry Potter qui sont tournées là-bas. Donc les passages du Poudlard Express. D'ailleurs, le Poudlard Express, il existe aussi. Il est là-bas, mais on n'est pas monté dedans. Le lac de Poudlard avec le Glenfinnan Monument. Ça aussi, tout est tourné là-bas. Alors, ce qui était assez drôle le jour de cette excursion-là aussi, c'est qu'on a lancé un petit défi à notre guide local. En fait, il faut savoir que dans ce tour du monde, vous pouvez, si vous voulez, participer pour nous aider financièrement au tour du monde, mais ça vous fait également participer au voyage. Parce qu'on a créé des différents packs, en fait, vous pouvez aller voir, il y en a plusieurs. Je vous mettrai le lien de notre tour du monde en bas de la vidéo. Il y a des packs, par exemple, on vous envoie une carte postale lors de chaque destination, et vous pouvez aussi nous lancer des défis. Donc c'est ce qui s'est passé ici. On avait comme défi faire dire une phrase en wallon à un vieil écossais. Pour le coup, il est pas très vieux, notre écossais. On a réussi, on a fait ce défi, donc je vous mettrai la petite vidéo juste ici pour que vous puissiez rire un peu. Comme à Liège. À Glasgow, comme à Liège, Il y a Toddy, il y a Toddy, une Sacouet, une Sagoué, Kinvana. Kim Vanier. Ah, bravo! Et en conclusion, l'Écosse, c'est vraiment magnifique. On a beaucoup aimé, mais comme je le disais, on reste un peu sur notre faim parce qu'on n'a pas du tout vu. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et on a beaucoup aimé l'ambiance. Et ce n'est que partie remise, donc on reviendra pour visiter l'Écosse en van. Et je voulais aussi en profiter parce que cette vidéo, elle est peut-être un peu plus courte que d'habitude. J'ai pas beaucoup filmé étant donné qu'on avait beaucoup de moments avec nos proches. Et je voulais en profiter pour vous dire que j'ai récemment collaboré avec le guide Tao. Je voulais aussi vous parler du guide Tao, donc pour voyager en Europe sans avion. C'est Nicolas de chez Guide Tao qui me l'a gentiment offert. Et donc je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je le trouve super pratique. C'est un peu l'encyclopédie des bonnes adresses éco-responsables pour voyager sans prendre l'avion. Et je le trouve aussi très très pratique, donc ça va un peu droit au but et on trouve directement l'information qu'on recherche. Par exemple, je vous prends l'exemple du Portugal, directement on nous explique comment s'y rendre, donc sans avion évidemment. Mais il n'y a pas que le train, on parle aussi des bus, du vélo, voilà, l'empreinte carbone. Tout est expliqué et c'est réparti par rubrique, un peu comme un guide habituel. Donc où dormir, où manger, quelles activités faire, les randonnées, il y a aussi souvent une petite rubrique randonnée, ça c'est sympa aussi. Et quelques initiatives éco-responsables qui sont dans la région. Et ça se présente comme ça, donc région par région. Et on retrouve dedans l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et l'Autriche. Bon, il n'y a pas la France parce qu'ils ont fait un livre consacré uniquement à la France. Donc il est super pratique, je vous le recommande. Ce qui est top aussi, c'est que Nicolas m'a fait part de la version numérique parce qu'il est très beau et très agréable à parcourir, mais quand on voyage en sac à dos pendant 4 ans, il pèse son poids, il est quand même fort lourd. Mais moi, si vous avez l'occasion d'être posé, je vous conseille la version papier, c'est bien plus agréable à parcourir évidemment. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, dans d'autres stories sur les réseaux. Vous verrez que je vous en parlerai plusieurs fois de ce petit livre. Je ne peux que vous encourager, si comme moi vous visitez l'Europe sans avion, à vous procurer le guide. Donc c'est vraiment aussi bien pour les informations pratiques que sur chaque destination européenne. Ça vous donnera plein d'infos et voilà, je ne peux que vous le recommander.